Le Muffin vous raconte. Bienvenue, c'est les podcasts du Muffin. Bonjour, nous allons lire Les soucoupes volantes sont des astronefs, leur origine est extraterrestre, suite par Raymond Vellit, membre perpétuel de la Société astronomique de France. Voici la suite de notre étude, extraite de 2 de nos communications enregistrées au Centre national de la recherche scientifique à la fin de l'année 1955 et au début de 1957, dont nous avons donné le début dans le précédent numéro. L'article, écrit pour nos lecteurs par un éminent chercheur français, auteur d'une sensationnelle découverte récente, sera publié dans notre numéro 4, sauf imprévu. 15. Le 22 mai 1950, l'astronome S de l'observatoire de Flagstaff, Arizona, fit également une très intéressante observation d'un disque brillant qui passait sous les nuages. Il l'observe à la lunette et détermine approximativement son diamètre, connaissant l'altitude des nuages et le diamètre apparent de l'objet. Il avait environ 2 mètres. Et quelque temps après le récit de Hertz, l'astronome français Gérard de Vaucouleurs écrivit à son collègue américain pour avoir la certitude qu'il ne s'agissait ni d'une histoire inventée de toutes pièces, ni de l'amplification littéraire d'une observation plus banale. S répéta son récit par écrit et donna de la façon la plus nette toutes les précisions désirables. Extrait de Lueur sur les soucoupes volantes par Aimé Michel. 16. Le 20 août 1949, à 22h45, le docteur Clyde Tombaugh, astronome et physicien qui découvrit la planète Pluton, vit avec des membres de sa famille 6 ou 8 rectangles brillants d'une lumière verdâtre, probablement des hublots d'un de ces engins, se déplacer rapidement dans le ciel. Ces rectangles se rétrécirent comme s'ils étaient vus de plus en plus de profil. Aucun bruit ne fut perçu. Et le docteur Tombaugh déclara « Pendant les milliers d'heures que j'ai passées à observer le ciel nocturne, il ne m'a jamais été donné de contempler rien d'aussi étrange. » 17. Le 18 mai 1909, à Caerphilly, pays de Galles, un homme de Cardiff qui se nommait Litteridge raconta qu'en se promenant dans la montagne, il avait vu poser au sol une construction cylindrique et observé à l'intérieur de celle-ci 2 êtres d'étrange aspect qui, en le voyant, parlaient avec vivacité dans une langue inconnue de lui. Ils étaient vêtus d'une espèce de fourrure. L'engin s'éleva aussitôt dans l'air en faisant très peu de bruit. L'engin n'avait pas d'aile. Ce rapport qui date de plus de 48 ans a sa valeur, puisqu'à cette époque, il n'était nullement question de soucoupe volante, et qu'il a été confirmé par de nombreux témoignages actuels. 18. Le 1er août 1871, l'assistant de l'Observatoire de Marseille, M. Gaugiat, fit l'observation surprenante suivante. Ce météore d'une majestueuse lenteur apparut à 22h43, décrivit dans l'espace une infinie d'arabesques déconcertantes, ralentissant, accélérant, s'immobilisant pendant plus d'1 minute et repartant dans une direction opposée. Il monta au-dessus de l'horizon, redescendit à la verticale, en laissant échapper comme des gouttes incandescentes. Il disparut peu après 23 heures. C'est encore un rapport de plus haut intérêt car il date d'une époque où il n'était pas question d'avion et ce n'est de plus le témoignage d'un astronome de profession. 19. En janvier 1953 a été découvert à l'abbaye d'Ampleforth un manuscrit en latin dont voici la traduction. Prenez les moutons de Wilfred et faites-les rôtir pour la fête des saints Simon et Jude. Mais comme l'abbé Henri s'apprêtait à dire la bénicité, John, l'un des frères, vint annoncer qu'un grand prodige se montrerait au dehors. Tous sortirent alors, et voici qu'une grande chose argentée et ronde, comme un disque, vola lentement au-dessus d'eux, provoquant la vive terreur. Encore un rapport qui ne date pas d'hier, mais de l'année 1290. Remarque conclusion. Il y a actuellement des dizaines de milliers de rapports relatifs aux soucoupes volantes, et il y en aurait beaucoup plus si bon nombre de témoins n'avaient pas peur du ridicule.
Parmi ces dizaines de milliers de rapports, il y a des milliers qui sont à classer dans la catégorie de phénomènes inexpliqués et qui se rapportent à rien de connu. Ajoutons que même parmi ceux classés dans la catégorie de phénomènes expliqués, il y en ait sans doute beaucoup qui concernent les engins extraterrestres, seulement dans certains cas, car il est possible qu'il y ait confusion entre un bolide et un engin extraterrestre par exemple. Et il vaut mieux alors ne pas tenir compte de rapports semblables afin que les cas non expliqués trouvent toute leur éloquence. On a souvent dit « les astronomes n'ont jamais vu de soucoupe volante ». Affirmation inexacte. Plusieurs témoignages d'observations d'astronomes professionnels sont relatés ici, parmi d'autres ne figurant pas dans cette étude. Ceci est très important car il est évident que le témoignage d'un astronome professionnel revêt un caractère tout particulier en l'occurrence, puisqu'il confirme des milliers de témoignages venant de personnes ayant moins l'habitude de l'observation que lui. À suivre.